Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge. Et c'est mercredi, l'émission Que la Bible parle, une émission qui passe à 20h et qui vient répondre aux questions qui ont été posées par les bien-aimés, les questions que nous nous sommes aussi posées. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes au rendez-vous. Que Dieu puisse réellement vous assister en toutes choses. Nous bénissons le bien-aimé Hervé de Londres, la sœur Cathy, le bien-aimé Jean-Marie. Nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le frère Trésor, le frère Laurent. Nous saluons la sœur Nyota, la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Calice, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier Dinganga, nous saluons le bien-aimé Bienvenu, nous saluons le bien-aimé Kama, nous saluons le docteur Maurice, nous saluons le bien-aimé Hugo, ainsi que tous les frères d'Annecy. Nous n'oublions pas le bien-aimé Willy, nous saluons le serviteur de Dieu Wilfried, que le Seigneur lui soit favorable. Nous saluons notre sœur Ornella, nous saluons tous les bien-aimés qui nous soutiennent, n'est-ce pas, dans cette émission, dans ce que nous faisons, donc nos communions, pour pouvoir réellement apporter la bonne nouvelle, que le Seigneur vous soit favorable. Notre prière de tous les jours est que le Seigneur puisse vous donner au centuple, comme il a dit, tous ceux qui abandonnent leur maison, leurs biens, leur famille, qui abandonnent tout pour le Seigneur leur donnera la vie éternelle au siècle à venir et le Seigneur leur donnera au centuple dans ce siècle ici. Que le Seigneur bénisse énormément. Nous saluons la sœur Tatiana, nous saluons le bien-aimé Slammer, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à la bonté de Dieu, nous croyons que le Seigneur est là et que le Seigneur dans nos vies apporte toutes sortes de bénédictions, tant spirituelles que matérielles. Voilà pourquoi nous nous exhortons à nous attacher à ce Dieu qui est fidèle et qui a dit que tous ceux qui font de lui leur délice, il accomplit leur désir. Et nous croyons que lorsque nos cœurs sont réellement remplis de la parole, ainsi, nos pensées seront tournées vers le Seigneur et le Seigneur va pouvoir accomplir ce que nous désirons. Que le Seigneur puisse réellement accorder à chacun selon les besoins qu'il a. Que le Seigneur puisse apporter la paix dans le cœur de tout un chacun, la guérison là où il y a la maladie. Que le Seigneur puisse réellement apporter la joie là où il y a la tristesse. Que le Seigneur puisse apporter l'amour là où il y a réellement la haine. Que le Seigneur puisse vous assister en toutes choses. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous répondons à la question de notre frère Victor que nous saluons, qui nous a posé la question de pouvoir savoir, lorsque Abraham était en train de pouvoir intercéder par rapport, bon, nous savons qu'il a intercédé pour l'autre, il a commencé par dire s'il y avait 50 justes, est-ce que le Seigneur allait détruire? Le Seigneur dit non, et il dit bon, s'il en manque 5, ensuite il va pouvoir réellement dire bon, s'il y en avait 40, s'il y en avait 30, s'il y en avait 20, s'il y en avait 10. Donc nous croyons que cette prière n'était pas en vain parce qu'il était en train de prier le Seigneur et il était en train réellement de pouvoir vouloir éviter, n'est-ce pas, donc la colère de Dieu. Donc voilà, nous allons essayer de répondre à cette question avec la grâce du Seigneur. Donc ce n'est pas en vain qu'il a commencé par 50. Après, il va pouvoir dire s'il a manqué 5,
s'il en manquait, s'il y en avait 40, 30, 20 et 10. Donc, nous lisons les textes donc, dans le livre de Genèse, chapitre 18. Je commence au verset 19. Verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, ferais-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les ferais-tu périr aussi? Et ne pardonnerais-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquerait-il 5? Pour 5 détruirais-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Après, Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'il se trouvera, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ose parler au Seigneur, peut-être s'y trouverait-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc nous venons de lire que le Seigneur va pouvoir descendre pour aller détruire Sodome. Curieux, nous voyons que le Seigneur dit à Abraham que non, j'ai entendu le bruit du péché de Sodome venir à moi, je pars pour vérifier. C'est comme si le Seigneur n'était pas capable de voir ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous, au temps de Noé, le Seigneur n'est pas descendu. Il a vu que les hommes se tournaient vers le mal. Donc, point n'était besoin de pouvoir descendre pour pouvoir vérifier si le péché du peuple était réellement au comble, ou le bruit, la rumeur parvenue est juste. Donc nous comprenons que si le Seigneur descend, c'est pour un but. Donc vous allez comprendre que quand il descendait, et Abraham va pouvoir intercepter le Seigneur et pouvoir dire que tu es passé par ici, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement être dans ma maison.
Donc, vous connaissez l'histoire, il va recevoir le Seigneur et le Seigneur va pouvoir lui promettre une bénédiction, le fils qui va pouvoir réellement naître dans sa maison. Et lorsque le Seigneur veut partir pour Sodome et Gomorrhe, et le Seigneur dira, cacherai-je Abraham? Donc voilà, il refuse de cacher Abraham. Pourquoi? Parce que nous comprenons qu'il considérait Abraham comme étant son ami. Voilà pourquoi le Seigneur dit que lorsque je vous considère comme étant des amis, je ne vous cache plus rien. Donc, si vous êtes amis de Dieu, c'est que Dieu va vous révéler ses secrets. Vous voyez, Dieu va vous révéler ce qu'il va faire. Voilà pourquoi lorsque nous sommes amis de Dieu, Dieu nous révèle son plan de rédemption, Dieu nous révèle ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera, afin que nous ne soyons pas surpris. Donc nous comprenons que Dieu va passer chez Abraham pour pouvoir réellement lui dire que non, je passe à Sodome et Gomorrhe. Comme nous savons, donc, comme nous l'avons déjà dit, que pour le temps de Noé, Dieu n'est pas allé vérifier. Dieu va prendre la résolution parce qu'il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Donc, vous allez comprendre que s'il passe par là, c'était juste pour passer chez Abraham. Et lorsqu'il révèle à Abraham, il savait qu'Abraham allait prier. Et écoutez, comme il sait qu'Abraham c'est quelqu'un qui le sert, vous allez comprendre que dès qu'Abraham ouvre la bouche, Dieu ne fait qu'exaucer la prière d'Abraham. Abraham dit que, est-ce que tu vas faire périr le juste et le méchant? Et il savait que ce n'est pas dans les habitudes de Dieu. Dieu ne peut pas faire périr le juste et le méchant. Voilà, la Bible dit que Dieu fait chaque chose pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, Dieu ne fait pas le juste pour le jour du malheur. Il sait cela. Et il lui dit que non, vas-tu faire périr? Et après, il dit que non. Est-ce que si tu trouvais 50 justes dans Sodome et Gomorrhe, ne pourrais-tu pas pardonner Sodome pour cela, la ville? Le Seigneur dit, ok, j'exauce ta prière. Si je trouve 50, je vais pardonner. Il dit non, bon, s'il en manquait 5, vous pourrez retenir, hein, donc 50. Après, il dit s'il en manquait 5. Et le Seigneur dit, lui-même Abraham dit, pour 5, feras-tu périr la ville? Et le Seigneur dit, si je trouve 45, je ne ferai pas périr. C'est ici où nous disons, ce sont les mathématiques du Seigneur. Vous voyez? Donc, ici, je peux facilement dire que pour la Bible, 5 est égal à 45. Vous voyez? Parce qu'Abraham dit, pour 5, feras-tu périr? Donc, et le Seigneur dit non, si je trouve 45, je ne ferai pas périr. Donc nous comprenons que dans cette écriture, 5 est égal à 45. Voilà, donc nous avons 50, nous avons 5 ou 45 si vous voulez, n'est-ce pas? Et il dit, bon, en tout cas, s'il y en a 40, le Seigneur dit, en tout cas, j'exauce, je ne vais pas détruire. Abraham dit non. Bon, certainement, Abraham se disait, mais est-ce que dans Sodome et Gomorrhe, vraiment, il peut y avoir 40? C'est trop. Il dit, bon, s'il y en avait 30, le Seigneur dit, pour 30, je ne détruirai pas la ville. S'il y en avait 20, pour 20, je ne détruirai pas. Bon, je ne vais parler que cette fois-ci. Abraham lui-même s'est dit, bon, en tout cas, s'il y en a 10, et le Seigneur dit, je veux pardonner Sodome et Gomorrhe pour 10 justes. Donc, Abraham ne va plus continuer sa prière. Il s'arrête là. Et Dieu s'en va. Et lui, il reste. Et Dieu lui a promis que s'il y a 10 justes, il ne va pas détruire. Alléluia. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, vous allez comprendre que la Bible est en train de pouvoir nous parler pourquoi Dieu va pouvoir détruire Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous allons aussi expliquer pourquoi Abraham fait la prière pour 50, pour 45 ou 5,
pour 40, pour 30, pour 20, pour 10. Nous lisons dans le livre de 2 Pierre chapitre 2. Je commence au verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. La voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc, nous comprenons que lorsque le Seigneur descend pour pouvoir détruire Sodome et Gomorrhe, Pierre est en train de dire que c'est un exemple pour les impies à venir. Pour dire que, frère, comprends que Dieu va frapper, va détruire, va punir. Parce qu'il n'absout jamais le coupable. Dieu, tant que le coupable a réellement commis un forfait, Dieu ne peut pas absoudre jusqu'à ce qu'il va pouvoir sanctionner, punir. Et on voit que Dieu a détruit, n'est-ce pas, la terre une fois par l'eau. Et Dieu va pouvoir détruire avec le feu. Et il dit que ceci, n'est-ce pas, est un exemple. C'est pour dire que le jugement de Dieu est vrai. Voilà pourquoi parmi, n'est-ce pas, les éléments fondamentaux de notre foi, on parle du jugement. Hébreu le dit. Donc, nous devons, n'est-ce pas, rappeler à chacun que Dieu jugera, n'est-ce pas, la terre. Je lis dans le livre d'Hébreux chapitre 6, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection et du jugement éternel. Donc vous allez comprendre que le jugement, n'est-ce pas, fait partie réellement de fondamentaux de notre foi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous, lorsque nous vous parlons, ce n'est pas pour que vous puissiez avoir peur du jugement, mais pour que vous puissiez comprendre que si vous vous laissez réellement examiner et juger par Dieu maintenant, vous allez condamner les œuvres mortes, vous allez condamner la mauvaise vie, vous allez condamner la mauvaise manière de pouvoir réellement agir maintenant. Or, même les hommes disent qu'on ne peut pas juger quelqu'un 2 fois pour un même crime. Si les hommes sont conscients de cela, vous allez comprendre que nous ne serons plus jugés parce que nous avons déjà condamné les mauvaises œuvres, nous avons condamné le péché, nous avons condamné, n'est-ce pas, l'incrédulité. Voilà pourquoi le jugement commence dans la maison. Voilà, donc le jugement, c'est un fondement de notre foi. Nous devons être capables de juger. Et la Bible dit que, voilà, lorsque nous grandissons dans la foi, nous sommes en capacité de discerner ce qui est juste et ce qui est bon et ce qui est injuste et ce qui est mauvais. Donc, pour condamner les mauvaises œuvres, nous condamnons ce qui s'est fait, nous condamnons aussi ce qui s'est fait en nous. Donc, or, comprenez que nous devons commencer à nous juger nous-mêmes. Voilà pourquoi le Seigneur dit que tu ne peux pas regarder, n'est-ce pas,
la paille qui est dans l'œil de l'autre si tu n'as pas encore enlevé la poutre qui est dans ton œil. Donc, chacun de nous doit toujours marcher avec circonspection pour pouvoir réellement comprendre si il est en train de marcher conformément à la parole ou il est en train de pouvoir réellement agir contre la parole. Donc, nous sommes nos propres juges. Et ainsi, le Saint-Esprit nous aide à pouvoir réellement discerner ce qui est juste, à pouvoir réellement accomplir les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Voilà pourquoi nous allons condamner, nous condamnons directement le monde. Pourquoi? Parce que lorsque eux seront jugés, ils ne pourront pas se justifier. Le Seigneur leur dira que mais ceux qui avaient la même nature que vous, ils ont pu accomplir la parole, ils ont pu vivre cette parole. Donc vous n'avez plus de justification pour pouvoir réellement dire que nous, c'était trop dur, c'était trop difficile, c'était... Donc comprenez qu'en vivant la parole, nous jugeons déjà le monde. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le jugement commence dans l'église. Donc c'est important de pouvoir comprendre cela. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que Abraham parle de juste, mais pour être juste, il faut être justifié par le Seigneur. Donc nous comprenons que pour être juste, ce n'est pas par l'effort de l'homme, mais c'est par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous juge, et le Seigneur nous justifie. Donc voilà pourquoi nous n'avons plus à être condamnés. On ne nous condamne pas, on ne nous juge plus. Pourquoi? Parce que nous avons déjà été jugés. Et la Bible dit que l'homme spirituel n'est jugé par personne, mais il le juge de tout. Voilà, donc vous allez comprendre que nous ne sommes plus jugés parce que le Seigneur nous a jugés et il nous a justifiés. Il a trouvé que nous avions été dans le péché, mais parce que nous avons cru en lui, parce que nous croyons qu'il est capable de pouvoir nous sortir du péché, il nous sort du péché, il nous sort réellement de la mauvaise vie et il nous justifie. Il ne nous regarde plus comme étant des pécheurs, il ne nous regarde plus comme étant réellement des méchants. Donc, Abraham adresse à Dieu la prière pour les justes, pas pour les injustes. S'il y a 50 justes, mais il n'y en avait pas. Et il ne pouvait pas y avoir à Sodome et Gomorrhe. Lui-même, il le savait. Mais il a commencé par 50, pas pour rien. Et il dit, comme je sais qu'il n'y en aura pas, est-ce que 45 pour 5 seulement vous allez... Le Seigneur dit non, je ne ferai rien. Ah ok, ça va pour 40, pour 30 et pour... Mais écoutez, lorsque nous lisons l'histoire, nous allons comprendre que quand les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, Lot va pouvoir recevoir ces anges et pouvoir réellement les accueillir chez lui. Voyez? Et vous allez comprendre que c'est Lot qui sera sorti de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe va pouvoir être réellement frappé par le feu et Lot sera réellement épargné. Et ça sera la même chose. Pourquoi Dieu va détruire la terre? Voilà. Est-ce que Dieu, je vous dis que Dieu ne trouvera ni 50 justes sur la terre, ni 45, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10. Lorsque le Seigneur viendra pour détruire la terre, il ne trouvera pas 50 justes. Voilà. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Abraham comprend que maintenant qu'on va pouvoir frapper la terre, donc, si Dieu décide de pouvoir brûler Sodome, punir Sodome, donc tous ceux qui sont à Sodome mourront. Nous disons, oui, tous ceux qui sont à Sodome vont mourir. Tous ceux qui sont de Sodome vont pouvoir mourir. Donc, et vous allez comprendre que si Dieu, comme l'apôtre Pierre le dit, que cela, n'est-ce pas, est réservé pour les impies. Donc, si Dieu a détruit, c'est pour les impies. Il détruira la terre à cause des impies. Où seront les justes? Sur la terre, il n'y aura pas de justes. Écoutez, lisons les Écritures. Donc,
La Bible dit ceci, voilà, je continue dans 2 Pierre chapitre 2 au verset 7. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Donc nous comprenons que le Seigneur va pouvoir réellement délivrer Lot. Écoutez, dans la prière d'Abraham, Abraham savait qu'il n'y aura pas d'injuste. Il savait qu'à Sodome, il n'y a pas d'injuste. Mais il va s'arrêter à 10. Mais avant de pouvoir réellement s'arrêter à 10, il commence par dire à Dieu, est-ce que toi tu vas détruire le juste et le méchant? Donc il savait que Dieu ne peut pas condamner, n'est-ce pas, le juste et le méchant. Donc il va épargner le juste. Or, la Bible nous dit que Lot était juste. Voilà. Donc Abraham savait qu'il y a un juste à Sodome, mais qui n'est pas de Sodome. Voilà pourquoi il parle à Dieu pour dire que vas-tu détruire ce juste qui est à Sodome là? Le Seigneur va pouvoir réellement dire, bon, parle. Et c'est là où lui-même en parlant, il fait sa prière en code. Donc nous comprenons qu'il fait sa prière en code et il comprend que effectivement Dieu ne détruira pas le juste et le méchant. Et la Bible confirme que Dieu a délivré le juste Lot. Maintenant, quand il délivre le juste Lot, on dit il était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver, n'est-ce pas, les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, il démontre qu'effectivement, lorsque vous croyez à la parole et que vous vivez la piété, le Seigneur va pouvoir vous délivrer. Mais il réserve, n'est-ce pas, les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur, mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Donc, le Seigneur va délivrer Lot. Nous disons qu'il a exaucé la prière d'Abraham. Mais formellement, il n'a pas exaucé, n'est-ce pas, cette prière parce que il n'a pas trouvé d'injuste. Mais alors pourquoi Lot a été épargné? Parce que vous allez comprendre parce qu'Abraham a intercédé pour lui. Mais Abraham intercède pour Lot en termes de 50, en termes de 45, de 5, en termes de 40, en termes de 30, en termes de 20, en termes de 10. Donc toute cette formule d'intercession était pour Lot. C'est là où nous disons que Abraham n'a rien fait au hasard. S'il a commencé par 50, ce n'est pas en vain. Écoutez maintenant, la Bible dit ceci que Lot, n'est-ce pas, était trouvé comme un homme juste, un homme qui pratiquait la justice. Or, écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans le livre de Romains. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Je lis au verset... je commence au verset 30. Que dirions-nous donc?
les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont jetés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, celui qui croit en lui ne sera point confus. Donc ici, Paul est en train de démontrer que voilà, nous qui ne cherchons point la justice, nous sommes parvenus à la justice. Et il dit, mais Israël qui cherchait cette justice par la loi, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël croyait qu'il pouvait parvenir à cette justice par les œuvres. Or, vous allez comprendre que lorsqu'Israël met sa confiance dans les œuvres, dans son effort, dans la chair, voilà pourquoi Paul, lorsqu'il parle, n'est-ce pas, de cette justice, il va parler de la chair. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 3, au verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, vous allez comprendre que ceux qui cherchaient la justice de la loi, ils le cherchaient par la chair. Or, maintenant, ceux qui ont obtenu, n'est-ce pas, la justice de Dieu, n'est-ce pas, ils l'ont obtenue par la foi. Or, vous allez comprendre que la foi, c'est un don. Donc, vous comprenez que on ne fait pas l'effort. La chair n'y participe pas. Donc, ici, nous comprenons que la justice de Dieu ne dépend pas, n'est-ce pas, de nos efforts, de la chair, ne dépend pas de l'homme. Mais la justice de Dieu dépend de la grâce de Dieu sur l'homme. Donc, vous allez comprendre que en parlant de la justice de Dieu, on anéantit, n'est-ce pas, l'effort de la chair. C'est l'esprit, n'est-ce pas, qui donne cette capacité à pouvoir réellement vivre la parole. Or, vous allez comprendre maintenant que l'esprit, n'est-ce pas, a été donné, le Saint-Esprit a été donné le 50e jour, la fête des 50, voilà. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas en vain que Abraham commence par le chiffre 50, n'est-ce pas, pour dire effectivement que, mais s'il y a 50, il voulait parler des justes qui étaient, n'est-ce pas, à Sodome et Gomorrhe. Donc, il parlait de Lot. Or, Lot était juste, non pas juste à cause de ses œuvres, mais juste parce qu'il a cru. Voilà pourquoi la Bible dit que à ceux qui ont cru, Dieu les a justifiés. Dieu nous a justifiés parce que nous avons cru. Il nous a justifiés non pas à cause de nos œuvres. La Bible dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas ses iniquités. Donc nous comprenons que cette justice, nous l'avons par la grâce et non par l'effort et non par la capacité de la chair. Donc si la chair meurt, vous allez comprendre que nous allons vivre selon l'esprit, comme la Bible le dit, que ceux qui font mourir leur chair, ils vivent selon l'esprit parce qu'ils ne sont plus redevables à la chair. Lot était un homme qui était réellement juste parce qu'il vivait non selon la chair, mais il vivait selon l'esprit. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit est donné, n'est-ce pas, à l'homme, n'est-ce pas, dans la fête des 50. Écoutez, en d'autres termes, la Bible dit ceci, lorsque un lévite est en service, il va pouvoir quitter le service à 50 ans pour devenir conseiller, n'est-ce pas? Or, le véritable conseiller, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons que l'autre était un homme conduit par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui vont se laisser conduire par le Saint-Esprit.
Et Lot marchait non selon les désirs de la chair, mais il marchait selon réellement les désirs de l'esprit. Donc nous comprenons que lorsque Abraham évoque le chiffre de 50, c'est parce qu'il savait qu'il n'y aura pas 50 justes à Sodome et Gomorrhe. Il savait. Il évoque ce chiffre. C'était en code, voilà. Comme nous parlons en code, parce qu'il savait que Pierre vient nous dire qu'effectivement, n'est-ce pas, de la même manière que le Seigneur a détruit Sodome, il réserve, n'est-ce pas, cette destruction, n'est-ce pas, pour les impies à venir. Mais qui intercède pour nous? C'est le Seigneur qui intercède pour nous. Mais le Seigneur n'intercède pas pour les hommes charnels, il n'intercède pas pour les méchants, pour les païens, il intercède pour ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, pour ceux qui marchent selon le Saint-Esprit. Voilà pourquoi même dans la prière qu'on appelle sacerdotale, n'est-ce pas, Jean 17, vous allez voir qu'il dit que je ne prie pas pour tout le monde, je prie pour ceux-ci et ceux qui croiront à leur parole. Vous comprenez que pour croire à cette parole, c'est une grâce. Et lorsque nous croyons à ceux qui croiront, n'est-ce pas, et seront baptisés, le Seigneur va pouvoir leur accorder le salut. Et nous savons qu'en accordant le salut, il donne le sceau du salut qui est le Saint-Esprit. Donc nous comprenons effectivement pourquoi, n'est-ce pas, c'est l'autre qui explique tous ces chiffres-là. Donc l'autre va expliquer le 50. Donc il était juste. Écoutez, la Bible dit ceci. C'était un homme qui craignait le Seigneur. Un homme, n'est-ce pas, qui servait le Seigneur. Je prends 2 Pierre toujours. Écoutez, Pierre commence par dire que, car si Dieu n'a pas épargné les anges, mais les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice. Je prends Noé, il évoque Noé. Lot est juste. Je vous dis qu'il était aussi prédicateur de la justice. Là, je salue mon pasteur Blanchard de Chine qui m'a enseigné pour dire que les gens croient que Noé partait, n'est-ce pas, de maison en maison pour leur prêcher. Ouais, écoutez, convertissez-vous, le Seigneur va détruire, il va détruire la terre, il va envoyer la pluie, venez entrer dans l'arche. Il dit, c'est pas comme ça que l'autre. Bon, j'ai dit amen à ça. Si vous avez des questions, à poser les questions à mon pasteur Blanchard. Il m'a enseigné, il m'a dit que non, c'est pas comme ça. Tout ce que l'autre a fait, il a construit l'arche. Les gens voyaient comment il construisait l'arche. Il ne l'a pas construit dans la mer, il a construit l'arche sur la terre. Donc les gens voyaient. Donc c'était toute sa prédication. La prédication, c'était la vie. Il était en train de construire l'arche. Quand il a terminé de construire l'arche, les animaux sont venus. Il ne les a même pas appelés. Je ne crois pas qu'il est allé dans la forêt pour appeler les animaux. Les animaux sont venus. Dieu les a amenés là-bas. Et il a dit à ses fils et à ses belles-filles d'entrer, à sa femme de pouvoir entrer. Ils sont entrés. Donc, c'était la vie de Noé qui était une prédication. Donc, vous allez comprendre aussi que de la même manière, n'est-ce pas, la vie que menait l'autre, parce que s'il mène une vie de justice, il est prédicateur de la justice. Ok, je vais te donner encore un élément, n'est-ce pas? Dans le livre de Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Le Seigneur dit ceci. Voilà. Au verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluges vinrent et les fit tous mourir, périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient,
Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Donc le Seigneur démontre que Noé, c'est lui qui fait, la comparaison. Ce qui arriva au temps de Noé, c'est ce qui arriva au temps de Lot. Si Noé était prédicateur de la justice, nous comprenons que Lot aussi l'était. Voilà pourquoi Pierre l'exprime en d'autres termes. Il dit le juste Lot. Vous voyez? Donc, on ne peut pas être juste si on ne vit pas la justice. Vous voyez? Or, c'est pourquoi nous avons toujours dit que la vie d'un enfant, c'est ça la meilleure prédication. Tu peux te taire, mais si ta vie est conforme à la parole du Seigneur, c'est une puissante prédication. Donc nous comprenons effectivement que le Seigneur fait que, exactement, il dit la même chose. Dieu se répète à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Il s'est répété, mais d'une autre manière. Donc, nous comprenons qu'il va pouvoir manifester la justice au travers Lot et pouvoir condamner ceux qui ne vivaient pas la justice de Dieu. De la même manière avec Noé. Donc, nous comprenons que Lot, n'est-ce pas, était au service de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Abraham dit 50, donc nous comprenons qu'il parlait de celui qui vit, n'est-ce pas, la justice de Dieu. Il dit, mais s'il en manque 5, pour 5, vous voyez, feras-tu périr? Or, nous savons que le chiffre 5, c'est le chiffre du service, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que la Bible dit que Dieu a fait grâce. Donc, c'est le chiffre, le ministère que nous avons, c'est une grâce que le Seigneur nous a fait. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi il nous annonce, n'est-ce pas, à pouvoir réellement nous repentir, à pouvoir vivre la vie du Seigneur. Frère, c'est une grâce. Donc, vous allez comprendre qu'il démontre que Lot était en train de servir le Seigneur. Lot était au service du Seigneur. Voilà. Donc, ceux qui sont au service du Seigneur, Dieu ne les détruira point. Ceux qui marchent selon le Saint-Esprit ne seront point détruits. Parce que celui qui marche selon le Saint-Esprit condamne déjà la chair. Vous voyez? Voilà pourquoi il n'est plus condamnable. On ne peut plus le condamner. On ne peut plus. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne pouvons pas être condamnés parce que le Seigneur est mort pour nous. En mourant, il a condamné le péché. Il a condamné nos péchés. Il a condamné le péché. Donc, nous ne pouvons plus, n'est-ce pas, être condamnés pour ça. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi. Donc, les 45 là, bon, je l'ai dit maintenant, ne me posez pas 45. Non. Les 45, c'est dans 5. Bon, je sais que dans cet évangile, quelqu'un peut avoir la réponse pour donner. Mais c'est ça la folie. Même s'il a des témoins, il retombera dans ce que je dis. Ça, j'en suis sûr. Mais maintenant, je ne sais pas comment il va pouvoir le dire. Voilà. Donc, parce que lorsqu'il dit, pour 5, feras-tu périr? Le Seigneur dit, pour 45, je ne ferai pas périr. Donc, nous comprenons qu'il parle le même langage. Pour 5, pour 45. Donc, 45 est égal à 5. Donc, voilà. Or, nous comprenons que c'est le service. Le 5, c'est la main, vous voyez? Et là, nous comprenons qu'effectivement, c'est la grâce. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes au service du Seigneur. Si nous le sommes, ce n'est pas par notre effort. Voilà pourquoi nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Vous voyez? Donc, quand nous servons le Seigneur, c'est une grâce. Les gens croient qu'on sert le Seigneur par leur effort, l'effort. Non, non, c'est par la grâce. Voilà pourquoi Paul dit que pour moi, je n'allais pas le faire, je n'allais pas annoncer, mais c'est une obligation, c'est une grâce que le Seigneur fait. Donc, il vient pour pouvoir réellement faire son œuvre en nous. Donc, voilà, c'est une grâce, n'est-ce pas? Nous sommes au service du Seigneur par la grâce. Voilà pourquoi nous sommes réellement les prédicateurs de la justice. Nous dénonçons, n'est-ce pas, ce qui n'est pas conforme et nous annonçons la justice de Dieu. Écoutez, nous continuons la lecture dans Pierre, hein, parce que moi j'ai
trouver toutes les réponses là-bas. La Bible dit ceci. Au verset 7. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Donc nous voyons que Lot a vécu le tourment. Lot a vécu réellement l'épreuve. Voilà. Donc, vous voyez, or, le tourment, l'épreuve, c'est dans le chiffre 40. Le Seigneur va pouvoir faire réellement tourner Israël pendant 40 ans dans le désert. C'était pour l'éprouver. Prenons une écriture. Dans Deutéronome, chapitre 8, la Bible dit ceci. Au verset, je commence au verset 15. Qui t'ait fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau et du rocher, de l'eau du rocher le plus dur, et qui t'ait fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Donc, vous voyez que le Seigneur a fait passer Israël dans le désert pour l'humilier, pour l'éprouver. Mais ils ont fait combien de temps dans le désert? C'est 40 ans dans le désert. Vous voyez? Donc, où ils n'ont fait que manger la manne. Vous allez comprendre que lisez Josué, quand ils sont entrés dans Canaan, n'est-ce pas? C'est là où la manne va cesser de tomber et ils vont commencer à manger les fruits, n'est-ce pas, de Canaan. Donc, c'est pendant 40 ans qu'ils ont mangé la manne. Donc, Dieu les a éprouvés, il a tourmenté leur âme. Donc, vous voyez, il était tourmenté, il était éprouvé. Voilà, nous rentrons là-bas. Vous allez comprendre que Pierre va pouvoir dire ce que je viens de pouvoir dire au verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Voilà. Donc, il était tourmenté. Il est passé par l'épreuve. S'est délivré les hommes pieux comme Lot. Or, vous allez comprendre que l'épreuve, c'est le chiffre 40. Vous voyez? Donc, la prière, vous voyez les hommes. Abraham voyait un seul homme. Quand il parlait de 50, il a vu Lot. Il parlait de 45 ou 5, il voyait Lot. Il dit que non, il y a un homme qui m'a selon l'esprit. Il y a un homme qui sert le Seigneur par la grâce du Seigneur. Il y a un homme qui passe l'épreuve à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vraiment cet homme qui est passé par l'épreuve, qui a supporté toutes ces choses, qui ne s'est point laissé tenter, n'est-ce pas, par la séduction du monde, qui s'est préservé pur à cause de ton nom, tu vas les détruire. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne priait pas pour 50 personnes, ni 40, ni 45. Il priait pour une seule personne, Lot. Mais cette personne, en lui, il y avait le chiffre 50. En lui, le chiffre 5 ou 45. En lui, le chiffre 40. Parce que c'est un homme qui passe l'épreuve. Voilà pourquoi la Bible dit: veillez et priez pour que vous ne tombez pas en tentation. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous devons réellement être des hommes attachés au Seigneur, capables de pouvoir supporter l'épreuve. Parce que l'or brille lorsqu'il passe par le feu. Les épreuves, c'est pour nous faire grandir dans la foi. Donc, vous comprenez que Lot est en train de pouvoir réellement dire que voilà, c'est un homme qui est passé par l'épreuve, c'est un homme, n'est-ce pas, qui a été tourmenté dans son âme, mais il n'a pas trahi la parole du Seigneur. Il n'a pas trahi, il a vu tout ce que nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas, mais il n'a pas trahi la parole.
Donc, nous n'avons pas d'excuses pour que nous puissions dire que non, maintenant le péché est trop facile. Donc il voyait ça, il l'entendait tous les jours. Mais sans pour autant pécher. Même si tous les jours tu vois le péché, tu entends le péché, tu entends des bêtises, tu entends des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Cela n'est pas une raison pour que tu puisses céder. L'autre n'a pas cédé. Vous savez que même jusqu'aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe, c'est le top. C'est le symbole du péché même. Est-ce que vous comprenez? C'est le symbole du péché par excellence. Donc, vous allez comprendre que l'autre y a vécu. Et il n'a point bronché, il n'a point péché, il n'a point trahi la grâce de Dieu. Il n'a point trahi son attachement au Seigneur. Donc, nous n'avons pas d'excuses pour pouvoir nous détacher du Seigneur. Malgré, nous vivons aussi des temps difficiles où nous sommes éprouvés tous les jours. Nos yeux voient tous les jours la nudité de l'homme, la nudité de la femme. Nous entendons des bêtises tous les jours, tout au long des jours. Nos âmes doivent être tourmentées pour ça. Voilà. Donc, et la Bible dit ceci, que, voilà, il sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Donc, nous voyons que l'autre est passé par l'épreuve. Et nous avions dit que parce qu'il servait Dieu, écoutez, le Seigneur a commencé son service à 30 ans. Ouais? Donc, ce n'est pas en vain que les Lévites entraient aussi en service à 30 ans. Donc, nous comprenons que 30 ans, n'est-ce pas, démontre que nous sommes aptes pour servir. Nous avons la maturité de pouvoir servir le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que on ne puisse pas donner des charges à un nouveau converti. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore 30 ans, de peur que le diable puisse réellement le détruire. Donc, on donne à quelqu'un qui a cette capacité de pouvoir servir le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas en vain. 30, c'est le chiffre de maturité, c'est le chiffre, n'est-ce pas, d'être apte de pouvoir servir le Seigneur. Comme nous l'avions dit, lorsqu'on parle du prédicateur, n'est-ce pas, donc c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est au service, qui est entré au service, que le Seigneur a donné, que le Seigneur a jugé apte de pouvoir donner, n'est-ce pas, une charge. Ce n'est pas validé, vous allez voir que même David, on lui donna, n'est-ce pas, de pouvoir conduire le peuple à 30 ans. Donc, à 30 ans, c'est-à-dire que vous avez la charge, n'est-ce pas, de pouvoir servir le Seigneur. Vous avez cette charge-là de pouvoir réellement glorifier le nom du Seigneur. Écoutez, nous voyons que la Bible dit ceci, n'est-ce pas? On parle, n'est-ce pas, de Lot, et le Seigneur dit, voilà, il réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Écoutez maintenant ce qui suit ici, n'est-ce pas? Il les montre ceux surtout qui font, je suis encore dans 2 Pierre chapitre 2 verset 10, qui vont après la chair dans un désir d'impurité et qui méprisent l'autorité, audacieux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Écoutez, ici, il faut se demander, parce qu'il est en train de pouvoir parler des hommes impies, tout ça. Ils injurient, n'est-ce pas, les autorités, ils injurient les gloires, tout ça. Et il dit, maintenant les anges, il parle des anges. Mais de quel ange? Il parle des anges qui ne portent pas des propos injurieux. Nous, on n'invente rien. On va lire, n'est-ce pas, dans Jude. Jude, chapitre 1, c'est un seul chapitre. Je commence au verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Voilà. Donc, ils sont les mêmes termes. Donc, or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse,
n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, vous voyez, là, l'apôtre évoque, n'est-ce pas, un jugement injurieux. Mais Jude dit, à quel moment, parce qu'il lui dit que les anges, il répète la même chose, hein, ils disent la même chose, il dit que les anges supérieurs en puissance et en force ne portent pas contre elle des jugements injurieux devant le Seigneur. Et nous voyons que Michel-Ange n'a pas porté, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il disputait. Il disputait. Il se querellait le corps, il combattait. Alléluia. Donc, vous voyez qu'il évoque, parce qu'ici, vous allez comprendre que le jugement, n'est-ce pas, évoque le combat. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand le Seigneur vient, n'est-ce pas, pour juger, il vient sur un cheval blanc, il vient pour combattre, il vient pour anéantir. Voilà. Or, pour combattre, vous allez dans le livre de Nombre, chapitre 26, si vous lisez le verset 2, on faisait le dénombrement des gens à partir de 20 ans capables de porter les armes, prêts pour le combat. Ouais? Donc, le chiffre 20, c'était pour les gens qui ont la capacité, la force de pouvoir combattre. Écoutez maintenant, lisons dans Genèse. Quand je parle de Lot, moi, donc, je dis qu'il avait ce chiffre-là en lui. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Au verset, je commence au verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population, et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la porte et ferma la porte derrière lui. Il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors. Vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit: retire-toi. Il dit encore: celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Donc, la nuit, les gens frappent, l'autre sort. Ils savaient que c'était des criminels. L'autre sort pour faire face aux criminels. Donc, c'est un homme de combat, un homme capable. Il dit: non, pour les hommes qui sont dans ma maison, pour les seigneurs qui habitent en moi, n'est-ce pas? Je vais me battre. Je vais porter les armes. Il faut porter les armes de l'esprit, afin de combattre contre, n'est-ce pas, les esprits méchants, contre les autorités, contre, n'est-ce pas, ce monde. Donc, vous comprenez que c'est un homme, ils l'ont violenté. Et tu veux te faire juge, vous voyez, le jugement. C'est dans le jugement que nous comprenons qu'il y a le combat. Voilà pourquoi le Seigneur va venir avec son armée. Alors, voilà. Pour anéantir les impies. Donc, nous comprenons que c'est un homme prêt pour pouvoir combattre pour le Seigneur. Il a montré physiquement, il est sorti. Si c'était toi, tu allais te cacher. Dire que voilà, je vous ai accueilli si vous m'avez amené des problèmes. Comme les enfants d'Israël, quand Moïse vient, il dit: nous étions encore bien. Depuis que tu es là, on souffre davantage. C'est comme ça que les gens disent: depuis que je commence à prier, je souffre davantage. C'est un homme qui n'a pas 20 ans, qui n'est pas capable de pouvoir réellement
prendre les armes de l'esprit et pouvoir combattre. Parce qu'il faut savoir que l'ennemi amène la famine, amène la disette dans le combat pour te détourner, n'est-ce pas, de la voie du Seigneur. Mais tu n'es pas un guerrier, tu n'es pas un vaillant. Voilà pourquoi tu abandonnes, voilà pourquoi tu laisses. Mais ceux qui ont la capacité de porter les armes, ceux-là n'abandonnent point. Ceux-là, n'est-ce pas, combattent. Sinon, ils ne sont pas des combattants. Des combattants, ils disent combattants jusqu'à la mort. Mais dès qu'il y a une balle qui siffle, ils tous fuient. N'est-ce pas? Donc, nous voyons que l'autre est allé s'opposer à ces gens. Il a refusé de céder ceux qui étaient venus dans sa maison. Et à tel point que quand vous lisez, ils ont commencé à le tabasser. Et vous allez comprendre que c'était des anges. Ils l'ont fait entrer et ils ont frappé d'aveuglement ces gens-là. Parce que le combat que nous menons n'est pas un combat charnel. Donc vous voyez, donc un homme en capacité de porter les armes. Donc vous voyez qu'en lui, il y avait le chiffre 50, en lui, il y avait le chiffre 5 ou 45, le chiffre 40, le chiffre 30, le chiffre 20 et le chiffre 10. La Bible dit que son âme juste, voilà, son âme juste était tourmentée. Or, le Seigneur, lorsqu'on venait lui poser la question, y a-t-il un plus grand commandement? Il dit, oui, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Voilà. Donc, il avait l'amour de Dieu. Or, il dit que de ce commandement découlent tous les autres, tous les 10 commandements. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ah, il aimait le Seigneur. Il servait le Seigneur parce qu'il avait l'amour du Seigneur. Il ne servait pas le Seigneur parce qu'il avait peur des punitions, parce qu'il avait l'amour du Seigneur. Quand vous avez l'amour du Seigneur, vous allez voir que vous allez abandonner le mal. Pensez à cet amour, pensez au Seigneur si vous l'aimez réellement. Parce qu'un homme, quand une femme aime un homme, vous allez comprendre que dès que l'homme dit, vous savez au début de l'amour, là, parce que c'est la passion, n'est-ce pas? Dès que l'homme dit, ah non, moi je n'aime pas vraiment les femmes qui passent tout leur temps dans des boîtes de nuit, tout ça. Elle va pouvoir réellement ne plus aller dans les boîtes de nuit. On ne lui a pas dit que non, n'y va pas. Mais on lui a montré que non, moi je n'aime pas, vraiment, je n'aime pas les femmes qui parlent beaucoup. Elle va cesser de passer, elle parle beaucoup, elle cesse de parler. Oh là, je vais rater l'amour de ma vie. Là, elle commence à devenir calme et tout ça, par amour. Et là, elle réussit parce qu'elle aime. L'amour est fort. L'amour est capable de triompher de toutes choses, de la mort, du péché. Voilà. Et mon Dieu. Et le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà, l'amour de Dieu nous donne la capacité de garder les commandements du Seigneur. Or, les commandements du Seigneur, c'est dans les chiffres 10, les 10 commandements. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que en lui, il y avait tout cela. Et dès qu'il arrive à cela, il ne prie plus. Il dit, voilà, le Seigneur dit, ok, j'ai compris. C'est lui en qui je vais trouver tout ça, je vais le délivrer. Et ça sera de la même manière. Quand le Seigneur viendra, il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur. Ceux qui servent le Seigneur, non pas par leur effort, mais par la grâce du Seigneur. Ceux qui supportent l'épreuve pour le Seigneur. Ceux qui sont, n'est-ce pas, au service du Seigneur, qui ont la charge, n'est-ce pas, du Seigneur, qui sont ouvriers avec le Seigneur. Ceux qui combattent, n'est-ce pas, qui ont les armes, qui combattent, n'est-ce pas, les esprits méchants, ils combattent, nous combattons par la vérité. Donc nous portons les armes. Ce sont ceux-là qui vaincront. Ceux qui ont l'amour de Dieu. Voilà ce que le Seigneur délivre, n'est-ce pas, du jugement, du feu, n'est-ce pas, qu'il a réservé pour les impies. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous voulions répondre à la question de notre bien-aimé Victor. Pourquoi Abraham intercède-t-il en évoquant 50
45 ou 5, 40, 30, 20 et 10. Parce que tout ceci parle de l'homme qui aime le Seigneur, l'homme spirituel, l'homme qui est né de nouveau, celui en qui la sémence de Dieu est et en qui la sémence de Dieu manifeste ses fruits. Voilà ceux qui seront épargnés, n'est-ce pas? Comme le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait avec Noé, il a fait avec Lot, il le fera avec ceux qui vivront réellement toutes ces choses pour la gloire de son nom. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Donc, n'hésitez pas, comme nous l'avions dit, nous voyons que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui nous envoient des questions, qui nous posent des questions. Donc, il n'y a pas de bêtes questions, c'est véritablement question de poser la question. Si on n'a pas la réponse, ne vous en faites pas. Parfois, si je ne réponds pas directement, je suis en train de méditer parce que je n'ai pas la réponse. Si je médite et je trouve que je n'ai toujours pas la réponse, donc comprenez, j'ai la facilité d'appeler d'autres serviteurs, de leur faire part de ces questions et quand ils me répondent, voilà. Donc peut-être parce qu'il manque de temps de pouvoir vous parler, je viens parler à leur place. Donc voilà. Comme nous avons toujours dit, c'est le ministère qui répond à vos questions, ce n'est pas moi. Donc voilà. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement sceller ses paroles dans vos cœurs, dans nos cœurs, dans nos esprits, afin que nous puissions les vivre pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.